Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing. Si vous savez comme il fait bon dans ma pièce là en ce moment, c'est la canicule de ouf. Et ici il fait 22-23, c'est trop bien, je suis trop bien. Et du coup on va faire du pur art, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une, c'est Lady Dimitrescu, une sacrée boîte. Dedans c'est de la mousse noire pour le personnage. On va regarder tout ça parce que c'est un peu de mix média et tout, c'est pas souvent que j'en fais. Je crois qu'on a des cheveux implantés et tout, enfin on va voir ça. Allez je sors. Bon il n'y a pas beaucoup de pièces, j'espère juste c'est pas trop galère. On a une base quand même qui est assez... Non, pas très lourde, j'ai rien dit. Par contre, elle est plutôt jolie, je trouve l'effet... je sais pas ce que c'est du bois ou c'est du marbre. En tout cas, l'effet est plutôt joli, la peinture est sympa. On a des espèces de petites représentations là avec un masque blanc et du sang. Franchement, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a dessous? Lady Maria, 666 exemplaires. Pas tant que ça. Bah, écoutez, ça va être plutôt rapide, hein. On a une petite notice et ça, c'est toujours cool. Par contre... je l'ai déjà dit, dommage qu'ils ne mettent pas une photo du rangement. Franchement, ça ne coûte pas grand-chose. Là, plutôt que derrière, plutôt que mettre juste le gros logo, là, vous le montez un peu, vous mettez deux photos du rangement. Ça aiderait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi une petite plaque avec le numéro d'exemplaire. D'habitude, vous savez, c'est du rouge transparent comme ils font. Et on peut la poser, voilà, comme ça. Tac. C'est plutôt joli, plutôt classe. Bon, là, je la déballe pas. Ça m'inquiète énormément, c'est ça. Il y a des petits bijoux là-dedans, là. Je sais pas si c'est boucles d'oreilles. Ça m'inquiète. Je ne sais pas si je vais les mettre, hein. J'avais envie de l'unbox. J'aime beaucoup Resident Evil. J'avais fait le 8, enfin le 7. Et c'est le 8 celui-là. Et j'avais beaucoup aimé. Donc c'était un grand plaisir. Mais je pense que ça va aller vite. Puisque elle est là. Je peux vous dire que c'est un gros morceau. C'est du 1/4. Mais je vous rappelle que Lady Dimitrescu est un perso très très grand. Mais alors vraiment très très grand. Donc ça paraît logique. Oh, putain. Ok. Alors je sais pas comment ils ont prévu de mettre la robe, hein. Soit on la met comme ça. Enfin je regarde un peu les photos, hein. Du coup c'est tout en mix média. Tout en... Putain, elle est gigantesque, hein. Ouf, faut que je recule la cam. Plutôt bien fait. Bon la robe du coup ça dépend. On peut la mettre un peu plus comme ça là si on veut pas qu'elle dépasse. Faut que je regarde sur la photo comment ils ont fait. De ce que je vois, ouais, ils ont pas mis tout autour. Ils la mettent un peu comme ça. Voilà. Alors malheureusement, c'est une Lady Dimitrescu qui va souffrir, je pense, maintenant. Alors avant, pas de soucis et tout, c'était le personnage qui est très très apprécié, il y a une grosse fanbase. Par contre, maintenant que la Prime One est sortie, par contre, c'est pas du tout la même position, hein. La Prime One, elle est assise, la Pure Art, elle est debout, beaucoup muséum. Ah, elle a des... On va regarder un peu après, mais c'est ok. J'espère que je ne me mets pas du maquillage sur le doigt. Non, c'est bon. Bon, en tout cas, la prestance est cool. Ouais, on a des grosses mains, mais en même temps, c'est normal, hein. Je vous dis, c'est pas du 1/3, hein. C'est vraiment qu'elle est gigantesque, hein. J'aime bien la robe. Alors, sa peau, elle est craquelée, hein. C'est particulier. On dirait qu'il y a des imperfections. On dirait vraiment qu'en fait, c'est abîmé. Mais en fait, c'est qu'il y a des imperfections, parce que bon, c'est une espèce de vampire un peu immortel, là. Le collier est sympa, il aurait pu être en métal, il aurait été encore plus sympa, il est déjà collé d'ailleurs. On est vraiment sur de la résine, on a plein de petits boutons, donc là c'est vraiment comme s'il y avait un petit tailleur là qui a fait son taf. Regardez, vous voyez, vous avez tous les petits boutons là. Ils sont jolis, hein, nacrés et tout, j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon par contre faire une coupe de cheveux, alors là par contre c'est dur, hein. D'ailleurs tous les cheveux sont emmêlés là. Ça va être impossible, en plus je ne me rappelle plus de sa coupe de cheveux. C'est cool les cheveux implantés, mais le problème c'est que quand il faut commencer à faire une coupe, c'est difficile, j'arrive même pas à voir ses yeux. Ah, c'est des cils artificiels. Ah, c'est quand même bien fait, hein. Ils ont mis le paquet, hein. Les sourcils par contre sont sculptés. Le rouge à lèvres est beau franchement. Non, par contre franchement elle est belle, hein. Elle est belle, il y avait un point faible je crois dans la statue, c'était son prix surtout, mais on en parlera plutôt dans la conclusion. Moi je suis plutôt team chapeau. Ok, on peut le mettre dans tous les sens le chapeau. C'est vraiment au choix. Là, je suis pas bon là-dessus, hein. Je ne sais pas si j'ai bien choisi ou pas. Après, on a plusieurs possibilités au niveau des mains. Et les gants sont gigantesques, hein. Vraiment, ça fait bizarre. Hop, allez, il faut un peu retrousser la manche. Soit on met comme ça. Et du coup, j'imagine c'est pour mettre sa clope. Ah, j'ai même pas regardé la notice. Il y a une espèce de broche. Ah, mais il faut carrément que je mette moi-même une broche. Putain, il y a carrément la pince. Ouais, c'est que moi, je suis très nul, hein, là-dessus, hein. Moi, je fais à ma sauce, hein. Je ne me rappelle plus comment c'est fait, hein. Si je suis pas accurate, je suis désolé, hein. Hop. La clope, j'aime bien, hein. Pas évident. Oh. Je le sentais pas. Heureusement que j'ai le réflexe parce que là, je sais pas si ça aurait cassé. Après, c'est du PU, mais ouais, c'est comme ça. Il faut la bloquer comme ça. Ok, ouais. Je l'avais mal bloqué, hein. Je comprends les socles alternatifs plus pour les mains, mais là on dirait pour les têtes. Là on dirait un socle alternatif de tête. Donc en fait c'est bien d'avoir ce socle pour mettre l'autre main et tout, mais je trouve qu'on dirait celui d'une tête, donc c'est un peu bizarre.
Et on peut mettre toutes ces griffes là. Alors heureusement ils disent The short claw connect to the little finger. Du coup il y a un petit peu de jeu. Ça s'enfonce pas, enfin ça dépend, cela s'enfonce bien. C'est vraiment les deux premières qui s'enfoncent pas à fond. Ça c'est assez stylé, bon c'est en plastique, hein, vous vous en doutez là. Ouais j'aime bien, hein. Avec la griffe j'aime bien. Ah, il y avait un item exclusif, bon du coup moi je l'ai pas, ça c'était que sur le site de Pure Arts. Alors j'ai un lien affilié Pure Arts, hein. Si vous le voulez, paf, il est là. Si vous voulez l'item exclusif, c'est une clé taille réelle, je vous mets l'image en même temps. Pas vraiment nécessaire parce qu'elle reviendra quand même plus cher. Alors chez Nike c'est la régulière, elle reviendra quand même moins cher. Mais je crois que j'ai fini, hein. Ah bah non mais il reste tous ces foutus bijoux là. Surtout qu'ils disent pas où les mettre, c'est ça qui est bizarre. Ou alors est-ce que c'est des... C'est peut-être des bijoux de remplacement parce que les boucles d'oreilles elles y sont. Je pense que c'est du remplacement. Ah, c'est bien ça. Bon allez, je fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. Moi, je suis curieux que vous me disiez ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors du coup, c'est du 1/4 comme j'ai dit. Alors, elle est sold out sur le site de Pure Arts pour la version exclusive. Je regarde en même temps parce que je ne me rappelle plus. 100 exemplaires pour la version exclusive et 666 comme on l'a dit tout à l'heure pour la non exclusive, ce qui est plutôt correct. 89 cm de haut quand même. 89 cm de haut. 51 de large et 28 de profondeur, ça va. Et 6 kg. Elle était à 1499 $, mais auquel il fallait rajouter toute l'importation. Elle revient dans les 1008, tout ça, donc c'est quand même assez cher. Mais si vous voulez la régulière, c'était un peu moins cher. Elle était à 1749 chez Kyodai et Aniki. Je pense qu'il en reste des dispo là, je regarde. Ouais, elle est en stock en plus, hein, prêt à être expédiée. Donc voilà, c'est une statue que j'avais envie de faire parce que j'aime beaucoup Resident Evil, donc ça change un peu sur la chaîne. J'en ai déjà fait, j'ai fait du Prime 1, Resident Evil 2 Remake. Point faible, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la statue est vraiment bien faite, il y a une belle prestance, il faut aimer les poses muséum bien sûr, hein, si vous n'aimez pas, ça vous ira pas du tout. Par contre, si vous aimez bien, ça, franchement c'est cool. Vraiment, le point faible, c'est le prix. Hein. C'est le prix est vraiment très cher. Après, je dis pas que ça les vaut pas, attention. Hein. Le concept, etc., pas sûr que beaucoup de monde va y aller. Après, elle est sold out, mais pas en régular. La base est plutôt sympa. Le mix média est réussi. Hein. Ça, c'est un point fort, je trouve. Il faut aimer le mix média. Moi, je suis pas fan en général du mix média, mais je trouve que là, ça va très bien avec la statue. Là, j'aimerais pas que ça soit en résine, par exemple. Là, je trouve qu'en mix média, ça s'y prête très bien. Les cheveux et tout, c'est cool. Bon, après, le problème, c'est que voilà, si on enlève le chapeau, va lui faire la coiffure, quoi. Moi, je sais pas comment faire. Hein. Heureusement, elle a déjà les cheveux un peu bouclés, donc ça, heureusement. Mais c'est pas ouf, quoi. Pour le coup, là, il faudra que je les retouche un petit peu. Le petit switch. Alors, je sais pas si je mettrais pas plutôt la clope quand même, hein, parce que la clope, ça donne un petit côté classe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, la clope, ça longue, je sais plus comment ça s'appelle ces machins. Ça donne un petit côté classe et franchement j'aime bien, qui représente bien le personnage. Élégante, très élégante. Alors j'aime bien le visage, hein, tout ce qui est, même sur la peau, hein, c'est craquelé et tout. On voit qu'elle a vécu, on voit qu'elle a trop de maquillage d'ailleurs sur sa peau. Non, vraiment pas mal. Bah écoutez, curieux de voir ce que vous avez pensé, c'est quand même une belle statue. Malheureusement qu'il y a un certain prix, c'est ce qui va en freiner beaucoup. Mais en tout cas, c'est une belle statue, ça, on ne peut pas le nier. Ben, j'espère que ça vous a plu, on verra s'ils feront d'autres Resident Evil. Ils ont fait Jill Valentine ensuite. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, ciao.